Il est avec nous, il est sur ce plateau, Jean-Denis Larose, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors Jean-Denis Larose, 7e forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien. Ça doit être un grand rendez-vous déjà pour nos artisans, mais également pour la population. Cette année, on a l'impression que vous avez encore plus mis des moyens. Non, on a à peu près même mis les mêmes moyens, sinon la disposition du forum est différente, puisque autrefois on utilisait le parking, Oui. et donc là on est obligé d'abandonner cette option, puisque maintenant il y a des voies pour les taxis et pour l'accès à la barge. Donc ça nous a conduit à réimaginer un aménagement et qui apparemment plaît beaucoup mieux à l'ensemble de la population, des visiteurs et des artisans. Voilà, ensuite, effectivement, il y a de plus en plus de monde. Là, nous avons eu 200 inscriptions. Ouais. Donc, il y a aujourd'hui entre 135 et 140 artisans, puisqu'il y en a 2 ou 3 qui sont arrivés hier. Et donc, après, la difficulté, ce sont les visas. Bon, même si nous avons des partenariats qui nous permettent d'avoir globalement des réponses positives. Et puis, c'est surtout le problème des avions. Puisqu'il y a des artisans qui ne sont pas venus parce qu'il n'y a pas de place dans les avions. Alors, on le sait, Jean-Denis, l'artisanat à Mayotte, déjà, on en parle souvent, on dit souvent quand on voit les petites foires dans les quartiers, dans les villages, c'est la richesse en tout cas de tous ces artisans aujourd'hui qu'on ne connaît pas forcément. Et des fois, on se plaint qu'on ne les voit pas assez. Là, c'est le grand rendez-vous, ça doit être le moment où toute la population, ou même les visiteurs, ceux qui arrivent de l'extérieur, d'aller voir ce que c'est la richesse de Mayotte. Absolument. Et c'est une vitrine. Le forum est une vitrine. Alors, nous organisons tous les derniers samedis du mois un marché artisanal sur la place de la République, mais il y a peu d'artisans. Donc, ce qui veut dire que, comme là, ils sont un peu plus de 35, en gros, pas tout à fait 30% des exposants, ça veut dire qu'ils apprécient la visibilité qui leur est donnée parce qu'il y a des artisans qui viennent des autres îles. Donc ça, c'est une chose. Et puis deuxièmement, on fait des efforts. Par exemple, il y a un stand mauricien. Donc c'est un Mauricien qui est associé avec un Mahorais. Et on rentre dans des domaines qui ne sont plus ceux de l'artisanat traditionnel, puisque là, ce sont des fabriques. C'est une fabrique de portes et de baies en alu. Donc il faut aller bien au-delà. Voilà. Ce soir, il y aura un défilé de mode Oui. qui va arriver. C'est pas pour rien ce défilé de mode. C'est en préambule quelque chose que vous voulez mettre en place depuis 2 ans. Vous en parlez. Voilà, oui. C'est une école. Parlez-nous un peu plus de ce projet que vous avez à cœur. Donc c'est une école régionale des métiers de la mode, donc qui sera basée bien entendu à Mayotte, mais qui concernera l'ensemble des pays de la zone, puisque les compétences sont à Mayotte bien évidemment, mais il y en a aussi à l'extérieur que nous n'avons pas ici. Donc il y aura une partie couture au sens large du terme, stylisme, il y aura de l'esthétique. Il y aura de la cordonnerie, il y aura de la maroquinerie dans un premier temps, et on va essayer de faire évoluer petit à petit. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place, ça? Ouais, c'est compliqué. D'abord par rapport au financement. Deuxièmement, par rapport au référentiel, puisque on va proposer des formations pour les artisans. Voilà, qui ont déjà une entreprise, mais aussi pour des jeunes. Et donc, on va être, de par le mode de financement, on va mixer des jeunes mahorais, donc l'essentiel, et puis il y aura 2 ou 3 jeunes de Madagascar et 1 ou 2 jeunes des Comores, donc ça demande énormément d'organisation. Voilà. Et puis après, il faut aller chercher les compétences où elles sont. Donc il y en a beaucoup à Mayotte, mais par exemple, pour la cordonnerie, il n'y a pas de compétences. Pour fabriquer des chaussures, il n'y en a pas. Oui, c'est donc, ça. Voilà, donc il faut aller les chercher à l'extérieur. C'est peut-être créer de nouveaux emplois. Créer à terme, bien entendu, de nouveaux emplois. Le but, il est là aussi. C'est de donner l'opportunité à des gens qui adorent ça, qui ne peuvent pas le faire ici. Il n'y a pas d'école comme ça, de pouvoir rester à Mayotte et de faire ça. Oui, et puis nous avons, donc dans les prospections, alors c'est une jeune mahoraise qui est chargée de mission pour cette école. Mais dans les prospections qu'on a fait, on a rencontré des grands groupes français qui sont à Madagascar et qui emploient de la main-d'œuvre à Madagascar et qui nous disent s'il y a de la main-d'œuvre formée à Mayotte,
et des outils modernes, on viendra à Mayotte. Ah oui, donc c'est vachement bien. Donc c'est un truc économique très très important pour Mayotte aussi. Voilà. Une chance à saisir. Jean-Denis, ce qui fait en tout cas la beauté de ce forum, c'est que aujourd'hui on a la région, on a l'océan Indien. Et c'est là où on se rend compte que finalement cette richesse, on ne peut pas aller la chercher en Chine, elle est chez nous. Bien sûr. Donc du coup, cette complémentarité de voir tous ces artisans ensemble trouver aujourd'hui un artisan qui fabrique, je sais pas moi, une lampe avec un noix de coco, il est fait autrement du côté Madagascar, mais on retrouve un peu cette main d'or quelque part. Voilà, c'est vraiment la culture de nos îles. Ouais. Et puis au-delà de l'artisanat lui-même, on a vraiment une dimension de relations sociales. Ouais. Il peut y avoir des difficultés diplomatiques entre les pays. Les artisans, il y en a pas. Ils se connaissent tous, ils discutent ensemble, ils échangent des savoir-faire. Hier soir, on avait une réunion qui a fini assez tard sur la formation. Eh bien, tout le monde veut se former ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment des solidarités qu'on ne trouve pas ailleurs. Cette polémique, par exemple, que nous rencontrons aujourd'hui au niveau des Jeux de îles de l'océan Indien, elle n'y est pas chez les artisans. Non, il n'y a non. pas genre vous venez des Comores, vous venez de Madagascar, tout le monde est ensemble, c'est le savoir-faire de tout le monde est ensemble et puis tous les artisans se connaissent et ils sont heureux de se retrouver à Mayotte une fois par an. Pardon Léon, est-ce que c'est possible aujourd'hui, par exemple, après le forum, de retrouver un artisan mauricien ou séchellois, peu importe, au hasard, d'exposer quelques produits d'un Mahorais, parce qu'il s'en va, il est tombé amoureux de quelques produits d'un Mahorais, dit tiens, j'ai ma boutique à Maurice, je vais vous exposer les râpes coco par exemple. Bien entendu, c'est tout à fait possible. Les artisans mahorais peuvent aussi aller participer à des forums ou des foires à l'extérieur. Par exemple, au mois de décembre, il y a une grande foire artisanale qui se tient devant la mairie d'Antananarivo. Eh bien, les artisans mahorais sont invités. On va leur faire passer le message et ils peuvent tout à fait aller se déplacer, vendre leurs produits et trouver des diffuseurs, oui. Est-ce qu'on connaît à peu près le chiffre d'affaires que font les artisans durant ce temps? Parce qu'on dit que c'est l'un des moments les plus importants pour eux de l'année. Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça, par rapport au chiffre d'affaires? Alors, on est en train, là, cette année, on est en train de faire le compte des chiffres d'affaires. Il est bien évident qu'après, c'est très aléatoire parce qu'un artisan, il vous dira jamais s'il a gagné. Voilà. Ouais. Donc, on essaye de faire par tranche. C'est ça. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les artisans s'inscrivent d'une année sur l'autre. Donc, quand on sait que leurs coûts, enfin les coûts pour venir à Mayotte, sont à leur charge, ça veut dire qu'ils ne perdent pas. Voilà. Ouais, donc après, il suffit de faire des calculs fois le nombre d'artisans. Voilà. Mais ça représente quoi, grosso modo On vous dira à la fin du forum, puisque c'est la première année où on fait dans le détail. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était un forum pour une semaine. Maintenant, le sentiment que ça passe très vite. Est-ce que c'est les autorisations? Est-ce que sinon, on n'a pas envie que ça va finalement finir par lasser les gens? Pourquoi Parce que là, on a l'impression, une semaine, c'est passé vite. On n'a même pas vu les gens se sont dit peut-être ce week-end, on va se déplacer, on va aller voir. Donc, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que c'est trop rapide? Quand on a fait la première édition du forum, c'était sur 3 jours. D'accord. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais. Et ensuite, en discutant avec les artisans, ils nous disaient pour rentabiliser notre revenu ou pour les artisans mahorais, pour les investissements qu'ils font, leur implication, c'était trop court. Donc, on a rajouté des jours pour faire une semaine. Ouais. On a fait faire une étude l'an dernier par un cabinet indépendant et le sentiment de tout le monde, c'était plus de 90% des artisans disaient qu'une semaine, c'était bien. Ouais. Alors après, il y en a, il y a 4 ou 5% qui disaient nous on voudrait plus. Ouais. Mais après, il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a un problème de coût, puisque le forum ça coûte de l'argent. Il y a un problème d'implication. Nous, toute l'équipe de la Chambre de métier est mobilisée, mais on ne peut pas faire ça à longueur de temps. Voilà. Et donc on le sait, chaque année, avant ce forum, où on essaie de voir comment on peut l'organiser, parce que ça coûte cher à la CMA aujourd'hui. Oui, alors ça coûte cher. Depuis l'origine,
on est aidé par le conseil départemental, donc vraiment qui nous a aidés. Et sans lui, le forum n'existerait pas. On est aidé par la mairie de Mamoudzou, donc pour les autorisations pour la sécurité. Et puis cette année, donc on a fait appel à l'Europe. Et donc on espère que sur un projet triennal, donc on espère qu'on va monter en puissance sur les 2 prochaines années. C'est là où on voit l'importance de l'Europe. Voilà, absolument. Parce que les gens ne remarquent pas forcément l'importance de l'Europe. Dans cet exemple-là, typiquement, Ouais. sans l'Europe, le forum ne pourrait pas forcément avoir lieu comme ça. Non, absolument. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc c'est un partenariat très important. Là. Voilà, donc on pense que, enfin, on espère que l'an prochain et puis l'année suivante, puisque c'est sur 3 ans, on va monter en puissance pour faire un très grand forum, quoi. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire avec plus d'exposants, plus Plus d'exposants, plus d'animation. D'accord. Voilà, et puis bon, on a quelques petites idées qu'on n'a pas pu faire cette année. Par exemple, en 1993, il y avait une foire à Mamoudzou et il y avait une grande tour Eiffel. Ouais, je me rappelle. Hein, voilà. Je me rappelle très Donc, bien. peut-être qu'on refera ouais, ça. c'est sympa. Ouais, voilà, vraiment, c'est ça. d'accord. Ouais, donc Voilà. c'est garder une semaine, Ouais. mais la Rajouter, développer hein, avec rajouter. des choses annexes qui permettraient aux gens de faire venir plus Avec de des, monde. voilà, avec des Ramener les animations. enfants, mais oui. Ouais. Voilà. C'est vrai que ça manque. Ça, c'est le truc qui manque. Ouais. Ouais. Quel est le ressenti de nos visiteurs, enfin nos artisans venus d'ailleurs, ce qui, en tout cas, ce qu'ils viennent voir et ce qu'ils vendent, est-ce que finalement ils ont le sentiment que oui, c'est le forum où il faut être présent à tout prix? Oui, alors, bon, les artisans malgaches qui viennent chaque année, on retrouve toujours les mêmes. Bon, ils changent leurs produits, mais on retrouve toujours les mêmes, et puis de plus en plus. Les artisans de l'Union de Comores, eux, n'ont pas pu venir l'an dernier pour des questions de visa, et cette année, ils étaient vraiment heureux ils sont heureux d'être là. Voilà. Après, chacun fait son business. Hein. Donc il y en a qui vendent plus, il y en a qui vendent moins. Ça dépend. Il y en a de la Réunion. Vous avez invité des gens de la Réunion? Donc il n'y a pas eu cette année de personnes de la Réunion parce que c'était des couturiers l'an dernier. Ah voilà, c'est ça. Voilà, mais ils sont dans une manifestation hors océan Indien, voilà. Et puis par contre il y a un Mauricien. D'accord. Et l'an prochain, on espère qu'il y aura d'autres Mauriciens. Voilà. Ok. Ah oui. Bien Mais sûr. bon, les Seychelles nous ont contactés aussi, voilà. Oui, donc c'est vraiment pour que toutes les îles en fait soient représentées. Et voilà, Ouais. c'est là, ouais. l'idée. Après, il ne faut pas que Mayotte et que les artisans mahorais disent il faut que des Mahorais. Parce que d'abord, c'est plus une foire Il faut internationale. s'ouvrir au C'est ça. monde. Oui. On l'a dit, Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir au monde, il faut- donc on a il envie faut d'apprendre s'ouvrir. et échanger avec Ouais. les autres, donc ça peut toujours apporter Et puis nous, un plus. voilà. Et puis nous, on fait très très attention. Donc que ce que les gens produisent, ils le produisent. Alors il y a à côté d'autres produits annexes. Bon, quand vous allez chez un boulanger, vous achetez du pain, mais si vous achetez les bonbons qu'il vend, c'est pas lui qui les a fait. On est d'accord. Voilà. Donc là, il y a des stands où il y a d'autres C'est produits le même aussi. principe. C'est le même principe. Ouais. Ça permet aussi d'équilibrer les ventes. Par contre, il y a des cas, moi je connais des cas, par exemple à Antsirabé, où ils produisent de l'artisanat pour la Réunion, D'accord. Ah, y compris marqué Made in Réunion. d'accord. Donc Ah oui. ça arrive Made in Réunion à la Réunion. C'est pas mal ça. D'accord. Ok. En Guadeloupe, ils achètent des produits semi-finis à Madagascar, des bateaux, et quand ça arrive en Guadeloupe, ils mettent un coup de peinture, ils mettent Made in Guadeloupe. Voilà. Ouais. Donc ici, non, c'est pas le cas. Ouais. Ouais, Voilà. donc on devrait passer ce cap. Jean-Denis Larose, est-ce que ce forum est le dernier événement de l'année pour la CMA? Organisé de cette taille, oui. Ouais. Alors ensuite, donc on espère ouvrir d'ici la fin d'année l'école régionale des métiers de la mode. On va participer à tout un tas de manifestations. Par exemple, depuis le 31 décembre l'an dernier, on est membre de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Voilà, à la demande de CMA France. Donc on est en train de travailler sur des projets pour les pays africains francophones, avec des artisans mahorais. D'accord. Voilà. En fait, c'est vrai que je posais cette question parce que nous sommes à la porte des grandes vacances. Donc forcément, les Mahorais qui reviennent et qui vont repartir
voilà, ça aurait fait plaisir d'amener les souvenirs de Mayotte. Voilà, il faut venir maintenant. Ouais. Voilà. On travaille aussi sur un pôle régional d'innovation qui sera consacré à la brique de terre et aux autres matériaux de construction. Donc là, c'est bien avancé et on espère qu'on pourra démarrer quelque chose d'ici la fin de l'année. Voilà. Pour finir, Jean-Denis Larose, est-ce qu'il y a un produit où on est un stand tendance cette année, depuis l'ouverture en tout cas de ce forum? Est-ce qu'il y a un stand qui est plus approché parce que tiens, ce produit marche mieux, les gens le... Oui, vous avez, alors il y a beaucoup, surtout chez Malgaches, il y a beaucoup de stands où il y a à peu près les mêmes produits. Ouais. Hein, ça correspond à leur culture, à leur tradition. Mais vous avez, tout à l'heure, vous avez parlé des savons. Oui. Bon, donc ça, ce sont des produits exceptionnels. Vous avez, pour les Comores, par exemple, vous avez du moringa. Donc Oui. c'est une boîte d'Anjouan qui fabrique avec toute une gamme exceptionnelle. Vous avez un grand peintre malgache qui s'appelle Natura Solonjatu, qui est devenu en quelque sorte le peintre officiel de Madagascar et qui peint sur vitre. Et il a une particularité, c'est qu'il peint à l'envers. Ah, oui. D'accord. Donc il fait des œuvres extraordinaires, donc il faut aller le voir. Et puis il y a d'autres produits. Vous parliez de la restauration. Pour aller déguster des super brochettes. Vous avez tout un tas la gastronomie mahoraise. La gastronomie mahoraise. Vous avez tout on salue Tambati, c'est vous avez tout un tas d'épices aussi qui sont en vente. Donc c'est aussi un salon des odeurs. Des odeurs, Quand voilà. on parle d'épices, quand on parle de choses comme ça, c'est aussi magique, ça. Voilà. Et puis il y a des produits, par exemple, il y a en jouant, il y a un artisan qui fait une planche avec, c'est comme une planche de fakir, mais c'est avec du bois, quoi, donc sculpté. Et donc vous marchez dessus et ça active les points sous les pieds, quoi. Heureusement qu'il met le bois et pas thérapeutique. on voit qu'il se trompe. Hein. Thérapeutique. Thérapeutique, voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Denis Larose. On rappelle que ce forum a lieu maintenant. C'est maintenant qu'il faut aller parce que il finit ce week-end. Il finit ce soir. Voilà, exactement. Non, il finit dimanche. Dimanche. Mais ce soir, soir, il y aura un défilé de mode à 19h. Voilà. Est-ce qu'il est payant, gratuit, le défilé? Il est gratuit. Il est gratuit, donc n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup, Denis, d'être venu par rapport répondre à notre invitation chaque année. Le forum, le 7e forum international des métiers de l'artisanat continue donc sur cette place de la République, si vous voulez, jusqu'à dimanche. Donc c'est maintenant qu'il faut aller acheter les souvenirs de Mayotte. Merci, c'était tout pour ce temps de parole.